Roi des métaux précieux, l'or est la star incontestée des joailliers à travers le monde entier. Ainsi, artisans et orfèvres donnent à cette matière précieuse des formes parfois très complexes grâce à une méticuleuse technique, la fonte. Cette dernière consiste à couler le métal en fusion dans un moule avant de le laisser refroidir. L'or a la propriété de fondre, de fusionner à 1060 degrés. C'est une température qui est facilement accessible. Et il y a plusieurs techniques de fonte. La fonte à cire perdue, c'est-à-dire que le modèle est en cire, mais il peut y avoir aussi des systèmes dans le sable. On crée un motif à l'intérieur du sable, ou alors à l'os de sèche. On va graver 2 os de sèche pour venir ensuite couler l'or à l'intérieur. Le procédé de la fonte à cire perdue requiert beaucoup de rigueur. La première étape, ça va être de faire une pièce en cire et on va ensuite faire un moule de cette pièce avec un matériau réfractaire. Donc ça peut être du plâtre ou de la terre cuite par exemple. Une fois que le moule est sec, on va le chauffer pour dissoudre la cire et avoir l'empreinte en creux de la pièce. Cette empreinte va nous permettre de couler le métal en fusion dedans. Une fois que le moule est sec, on va le casser et récupérer cette pièce en or pour finir de la travailler. Dès l'Antiquité, les orfèvres vont fondre l'or pour sculpter des pièces avec une infinité de détails. En Chine, sous la dynastie Zhou de l'Est, entre 770 et 256 avant notre ère, la fonte et le moulage de l'or étaient populaires. De nombreux objets d'une rare finesse ont été créés, comme cet ornement issu de la collection Mangyeshuan. This deck is casted out of molten gold, a classic example of how the Chinese nomads along the northwestern belt in China used in the old days. En traversant les époques et les continents, la technique de la fonte à cire perdue a permis de créer des chefs-d'œuvre, comme ce bijou de table datant du XVIe siècle. C'est une création faite par Benvenuto Cellini, qui est une salière réalisée pour François Ier. Nous avons une représentation de 2 figures, Neptune et Amphitrite, qui ensemble se retrouvent sur un décor qui est une véritable sculpture. Pour réaliser cela, il fallait forcément utiliser la fonte à cire perdue pour créer ces figures telles que Cellini pouvait les employer dans de véritables sculptures en bronze. Et elle a miniaturisé ces sculptures à la hauteur d'une salière, mais créant véritablement un bijou de table. Depuis, la technique de la fonte s'est considérablement modernisée et à partir du XIXe siècle, rares sont les artistes à encore l'utiliser selon les méthodes ancestrales. Dès la fin des années 1970 et début des années 1980, on va voir toute une mouvance en Italie qui va chercher à revenir aux sources des techniques traditionnelles. Et parmi les pionniers, on peut citer Mario Pinto, qui va créer une école qu'on appellera l'école de Padoue, où de nombreux artistes vont se plonger véritablement dans les techniques de la fonte ancestrale et les remettre au goût du jour avec des formes contemporaines. Les bijoux de Mario Pinton allient géométrie et pureté. L'art de la fonte comme un tableau abstrait.